Sur l'estrade du premier panel du Ibrahim Governance Weekend, les intervenants ont abordé la problématique des migrations africaines, un phénomène préoccupant qui menace la stabilité et la sécurité des pays africains. La jeunesse surtout, la jeunesse qui est la force de demain de l'Afrique. Pourquoi elle abandonne l'Afrique pour aller ailleurs? Ce n'est que quand on est jeune que nous sommes des forces vives. Et si nos forces vives s'en vont ailleurs, cela créera un problème au continent. Selon l'indice Mo Ibrahim de la bonne gouvernance, la grande majorité des migrants africains demeurent au sein du continent et les experts de proposer des pistes de solutions. La migration, il faut la considérer comme une réelle opportunité pour le continent. Il faut qu'on puisse voir comment adresser le besoin d'emploi et d'opportunités des jeunes pour que les jeunes n'aient pas forcément besoin de migrer. Une jeunesse explosive confrontée à une croissance sans emploi, c'est le thème de la deuxième session exposée à l'intelligence des panélistes de qualité comme Akinwumi Adesina, Aïlé Mariam Desalegnes ou encore Abdourahmane Sissé. Selon les Nations Unies, entre aujourd'hui et 2050, il nous faut créer environ 800 millions d'emplois additionnels. 800 millions, c'est un chiffre qui est quand même assez important. C'est une problématique qui appartient aux États et à tout le monde de faire en sorte que ça devienne une opportunité pour nous et pas du tout un problème. Sur le continent, près de 80% des migrants sont mus par l'espoir de meilleures perspectives économiques ou sociales. Les gouvernants africains sont invités à multiplier les réformes pour créer le maximum d'emplois. Déjà indemnisées, ces 41 victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire bénéficient d'un prêt allant de 200 à 500 000 francs CFA. Tous porteurs d'un projet, il s'agit de permettre à ces bénéficiaires de financer des activités génératrices de revenus. En 2017, j'ai reçu 150 000 plus 500 000 de chèques pour les soins dans les hôpitaux. En 2019 encore, j'ai reçu le bon des soins des hôpitaux qui va aussi 500 000 de janvier 31 décembre 2019. Aujourd'hui encore, par le projet que j'ai déposé, oui, pour dire que vraiment l'État fait beaucoup pour nous. L'initiative s'inscrit dans le cadre du programme dénommé AGR, entendez Activités génératrices de revenus, piloté par le Programme national de la cohésion sociale. Ce fonds spécial alloué par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 100 millions de francs CFA exprime une fois encore la volonté du gouvernement à soutenir les victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire ainsi que leurs ayants droit. Dans le cas de la réparation de préjudice, il y a d'abord des actions qui ont déjà été menées. Il s'agit de la compassion aux ayants droit des personnes décédées à hauteur de 1 million de francs CFA par victime. Et également de la prise en charge médicale et psychologique des blessés. Mais il fallait aller au-delà de cette compassion et apporter des moyens aux victimes pour qu'ils retrouvent leur dignité, la dignité d'être humain. Et pour qu'ils aient quand même un règlement sur le plan économique pour une insertion au niveau de la société. Au total, plus de 19 millions de francs CFA ont été remis à ces 41 victimes qui constituent la deuxième vague des bénéficiaires de ce programme. Yopougon, cathédrale Saint-André. Des visiteurs venus de la mairie, au nom de l'autorité communale, Gilbert Kafana, son adjoint, Issouf Koulibaly, est venu les bras chargés de cadeaux. Il s'agit de soutenir la communauté chrétienne catholique en cette période de carême. Le ministre nous envoie en ce mois de jeûne exprimer toute sa solidarité à l'endroit de la communauté catholique de Yopougon. Nous avons à remettre des vivres et des pâtes alimentaires à cette communauté qui, depuis 2 à 3 semaines, est en train de jeûner et prier que ces prières qui ont été faites durant tout ce mois de jeûne puisse renforcer davantage la cohésion à Yopougon pour que Yopougon puisse œuvrer dans la paix, demeurer dans la paix, parce qu'on ne peut pas développer un pays s'il n'y a pas de paix. Des prières pour que la paix puisse régner dans le pays. Un don de vivres à la communauté. Le carême chrétien est une période qui précède la fête du Pâques. C'est un moment de pénitence où le pardon, le partage, l'amour de son prochain sont mis en exergue
À travers la prière et la louange, le chrétien cherche à affermir sa foi et son attachement à la Vierge Marie et à son Fils Jésus.